Après avoir palpé du doigt personnellement l'état d'enclavement économique de l'espace Grand Kasaï lors de sa récente mission de travail au mois d'octobre dernier, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a tenu à faire une restitution du rapport de la dite mission auprès des élus du peuple de la partie centre du pays. C'est à travers un banquet fait à leur honneur que Daniel Mukoko Samba a eu à partager avec ses députés plusieurs informations qu'il a reçues et vécues lors de son séjour dans le Kasaï central, Kasaï oriental et Lomami. Il leur a expliqué avec exactitude les problèmes qui bloquent le développement économique de leur terroir. Dans sa restitution, le vice-premier ministre a indiqué que sa présence dans le Grand Kasaï était pour deux missions principales, la situation du maïs et le désenclavement économique de cette partie du territoire national. S'agissant de la situation du maïs, Daniel Mukoko Samba a souligné que le Kasaï est suffisamment approvisionné en maïs aujourd'hui parce qu'on ne parle plus de la crise qui généralement réapparaît en cette période. J'avais deux préoccupations principales. La première, c'était la situation du maïs, parce que chaque année, en cette période, il y a des cris venant du Kasaï et venant du Katanga. Je crois que cette année, vous aurez noté qu'il y a moins de cris. Madame la ministre provinciale m'a même dit que le prix du méca de maïs est relativement baissé en Bujimaï. Nous avons le même son dans les autres provinces et nous espérons des situations stables sur le marché du maïs. Selon Daniel Mukoko Samba, la solution urgente du désenclavement économique de l'espace Grand Kasaï se trouve dans la voie ferrée. Il a appelé les élus pour un plaidoyer commun afin d'inciter les décideurs d'orienter une grande partie des investissements à la modernisation de la voie ferrée et sans oublier les dossiers des routes et celle de la voie fluviale. Après son intervention, le patron de l'économie congolaise s'est ouvert auprès de ses hôtes pour une série de questions et propositions auxquelles il a pu répondre à la satisfaction de tous. En sa qualité de président du caucus des élus nationaux de l'espace Grand Kasaï, Maurice Chikuya Kayembe a félicité le vice-premier ministre d'avoir porté à cœur la question du désenclavement du Kasaï. Lui et ses pairs ont promis un soutien tout azimut à ce membre du gouvernement pour que ce combat produit des fruits pour le bien-être de la population de la partie centrale du pays. Nous voudrions, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, vous dire que vous pouvez compter sur les députés de l'espace Kasaï, parce que ce que vous avez fait nous a touchés. Nous serons avec vous tant que vous porterez nos projets, tant que vous serez notre porte-voix. Le Kasaï se mettra toujours là à votre disposition. À votre prochain voyage que vous ferez dans le Kasaï et à Sankourou, amenez quelques collègues du Kasaï et de Sankourou. Pour le reste, nous vous disons merci pour la soirée. Nous serons toujours avec vous. C'est après 2 heures d'échanges fraternels que le vice-premier ministre de l'économie nationale quittera le centre de Kinshasa où s'est tenue cette rencontre historique pour les élus nationaux de l'espace Grand Kasaï.